Bon, voyons voir ce que ça donne. Ah, ça se passe dans l'espace. J'adore quand ça se passe dans l'espace. Bonjour madame. Ok, on dirait Navarro dans Alien Romulus. Non mais sérieux. Il est cool le look de Navarro dans Alien Romulus. Hein. Ouais, ça a l'air bien. Oh mon dieu, c'est Tati Gabriel. Je l'avais pas reconnue. Oh, c'est génial. J'aime bien cette actrice. Ouais, ça a l'air sympa. Je vais peut-être me laisser tenter. C'est Wacky, stop bûcher! Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler jeux vidéo, même si ça n'arrive pas très souvent. En fait c'est juste une mini vidéo pour évoquer le fait que tout récemment, il y a eu la sortie de 2 trailers, celui du nouveau jeu The Witcher avec Ciri et celui du nouveau jeu Naughty Dog, et que j'ai eu l'impression de vivre ce même. Attention mesdames et messieurs, nous entrons sur un terrain glissant, veuillez attacher vos ceintures. Est-ce qu'on pourrait juste apprécier, ou même juste ignorer un jeu sans qu'on hurle au wokisme à tout va et surtout à chaque putain de fois, même pour le plus minuscule petit détail. Et je tiens à dire d'entrée de jeu que oui, moi aussi, le wokisme m'énerve parfois dans les médias, surtout quand les corporations et studios de jeux et de films l'utilisent comme un moyen de marketing et affichent une façade woke, alors que derrière, tout ce qui les intéresse, c'est ça. Mais ça m'énerve aussi qu'on ne puisse plus rien apprécier et qu'on doive tout détester à chaque fois pour les mêmes raisons débiles parce qu'on voit des trucs woke partout. Non mais à un moment faut pas abuser quand même. Genre pour le nouveau jeu Naughty Dog intitulé Intergalactique, le prophète hérétique, flemme de prononcer en anglais. Qu'on soit juste là à ce que ce soit encore un jeu qui se passe dans l'espace comme beaucoup d'autres sont sortis récemment, c'est entendable. Oui, au moins c'est un jeu original avec une nouvelle licence, donc au moins pas un remake ou une suite. Mais dans l'espace, c'est pas très révolutionnaire en ce moment. Personnellement, je m'en fous parce que j'adore tout ce qui touche à l'espace. Aussi, qu'on soit blasé face à tous les placements de produits dans le trailer, je comprends aussi. Ou juste vous êtes pas trop fan des graphismes trop réalistes, de la performance capture qui a ses limites, et trouvez que c'est juste dommage que ça rende pas assez justice à la beauté de Tati Gabriel. C'est tout à fait correct. Perso, ça passe. Tout ce que je dis, c'est que ce look va au personnage parce que ça le rend plus naturel. Aussi, c'est une mercenaire de l'espace, donc elle va pas se maquiller tous les jours façon mannequin, et certainement pas comme ça. Perk. Ou alors vous voulez juste boycotter Naughty Dog à cause de la manière dont ils traitent leurs employés, ce qui est tout à fait compréhensible là aussi. Non, parce que moi je suis hypée par le jeu, mais après je me sens coupable parce que j'arrête pas de me dire ok, et combien d'employés ont été sacrifiés cette fois à cause du crunch potentiel pour que ce jeu se passe? Par contre, si tout ce que vous trouvez à redire c'est Gna gna, c'est nul parce que le perso principal c'est une fille. En plus, elle est même pas blanche et elle a pas de cheveux. Non mais allô quoi? Le pire, c'est que le trailer de The Witcher 4 est aussi sorti et que les graphismes sont époustouflants et ce que raconte la BA est très émouvant et poignant. Mais non, on ne peut même pas s'enthousiasmer de ça parce que Ciri n'est plus aussi jolie qu'avant. Juste parce qu'on a profité de l'évolution technologique en 9 ans pour améliorer les graphismes et rajouter des détails. Et on se plaint qu'elle devienne l'héroïne alors que c'est un passage de flambeau évident, comme dans Last of Us, et que Geralt a déjà eu toute une trilogie et que son histoire était finie. Pourquoi on doit râler tout le temps et tout détester? Si t'aimes pas un truc, tu l'ignores et tu passes à autre chose. Pourquoi aller faire chier les gens qui aiment le truc que tu n'aimes pas? Pour en revenir à Intergalactique, j'en ai vu se plaindre de ne pas avoir de nouveaux héros comme Nathan Drake, beau, grand, fort, charismatique, musclé, viril et sortez du placard, ça devient grave! Enfin! Bref, ça disait ça parce que cette nouvelle héroïne, Jordan, que j'ai envie d'appeler Navarro parce que, non sérieusement, faut pas déconner, n'aurait aucune personnalité, aucun charisme en comparaison, selon ces gens. Moi, je dis que non, elle a déjà pas mal de personnalité dans ce qu'on voit, et encore, on verra quand le jeu sera sorti sinon. On sait pas pour l'instant. PS, moi aussi j'aime bien Nathan Drake. J'ai joué à Uncharted et j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi joué au Last of Us et j'adore Joël, comme j'adore Ellie. Ce qui me fait rire, c'est qu'ensuite ces mêmes personnes vont comparer Jordan à Eve de Stellar Blade, disant que si elle était designée comme Eve, ils accepteraient de jouer avec. Littéralement.
Quelqu'un, parmi tant d'autres, a même proposé une correction avec un montage IA dégueu, et ça c'est pas nouveau dans ce genre de configuration, et dans ce montage-là, Eve était clairement l'inspiration. Mais déjà, rien que sur la comparaison, la Jordan originale démontre bien plus de personnalité que cette petite poupée parfaite, et ensuite on dit que Jordan n'a pas l'air d'avoir assez de personnalité, puis qu'elle ferait mieux de ressembler à Eve de Stellar Blade, alors que la personnalité de Eve dans Stellar Blade se résume à... ça. Genre, what the fuck? Si Naughty Dog a bien des défauts, ils ont toujours fait de l'inclusivité intelligente qui sert le scénario, même si ça reste un peu maladroit et délicat parfois, faut le dire quand même. En tout cas, contrairement à Disney et ses premiers vrais personnages gays de l'histoire du studio, facilement coupable au montage pour la Russie ou la Chine, Last of Us ne s'est jamais vanté du fait que Ellie soit lesbienne ou que Bill soit gay, entre autres. Et la romance se fait toujours naturellement. C'est jamais martelé, c'est jamais rentre dedans, et c'est ça qui est bien. C'est fait de façon naturelle, comme n'importe quelle romance, et ça a un intérêt pour l'histoire. C'est comme ça que tu fais de la bonne inclusivité. Pas en quémandant qu'on t'acclame pour avoir fait de la représentation superficielle que de toute façon tu vas effacer pour le vendre au pays pas du tout progressiste. Parce que le progressisme c'est bien, mais le capitalisme c'est mieux. C'est pareil avec le physique d'Abby dans Last of Us 2. C'est pas juste une femme musclée pour faire woke. Ces muscles ont une signification narrative. Ça fait partie du drame du personnage. Elle était pas aussi baraquée avant. Mais ensuite, son père a été tué et elle a passé 4 ans à durement s'entraîner, sacrifiant son corps et sa relation avec ses proches parce que concentrée sur un unique objectif, devenir assez forte pour être sûre de faire le poids face à Joel quand elle ira le confronter pour venger son père. Parce que quand tu veux te mesurer à un gars comme Joel, t'es mieux de pas être taillé comme une crevette. Elle voulait avoir toutes ses chances, c'est tout. Et ça fait écho avec Ellie, qui, à son tour obsédée par la vengeance, sacrifie son corps et sa relation avec ceux qu'elle aime pour atteindre son objectif. Et rien que dans la bande-annonce d'Intergalactique, on peut deviner que le look de l'héroïne fait partie de son histoire. Elle n'a pas juste le crâne rasé. On nous la montre en train de se raser le crâne dès qu'elle apparaît à l'écran. Pourquoi elle fait ça ? Apparemment pour montrer une cicatrice qu'elle a à l'arrière de la tête. Car avant, comme on le voit sur les photos sur un mur, elle n'avait pas les cheveux rasés. Donc, pourquoi elle s'est rasé les cheveux ? C'est quoi sa cicatrice ? D'où ça vient ? Qu'est-ce que ça signifie pour elle ? C'est subtil, mais c'est de la très bonne exposition pour nous faire nous questionner sur le personnage et nous donner envie d'en savoir plus sur elle. C'est tout. Voilà ce qui nous vient à l'esprit quand on a un minimum de culture médiatique. La media literacy. Après, si ça t'intéresse pas et que t'as pas envie d'y réfléchir, c'est ton droit. Non, sincèrement, ok, pas grave. Mais laisse au moins les autres s'amuser au lieu de les faire chier. Et si tu veux des personnages de héros hommes et ou de femmes sexy, y a aucun mal. Et il y a encore plein de jeux qui sortent rien que pour toi. Mais si tu n'es toujours pas satisfait, eh bien fais-toi aspirer dans ce monde de femmes artificielles générées par IA, puisqu'apparemment même les vraies femmes ne sont pas assez belles pour toi parfois, et comme ça tu vivras ton fantasme, on n'aura plus à entendre râler sans arrêt, et tout le monde sera content. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Désolée pour ce mini coup de gueule, mais dernièrement j'en ai vraiment eu pour mon argent avec les incels sur internet. Merci de m'avoir écouté, prière de rester respectueux dans les commentaires, et à la prochaine. Peace and love. Et puis voilà quoi, à moins que ton truc s'appelle réponse, je vois pas en quoi le fait que l'héroïne n'ait pas de cheveux serait problématique. Bon par contre Navarro, si jamais tu trouves de gros Kinder Surprise sur cette planète, surtout tu touches pas hein. Non parce que la surprise pourrait te sauter à la gueule. Oups.